Chapitre 27. 77 fois 7 fois. Ainsi, il n'est pas dans la volonté de votre Père des cieux que devant sa face ne se perde un seul de ses petits. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il leur énonce cette autre parabole. Un homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de patrimoine qui me revient. » Alors le père partagea sa fortune. Peu de temps après, réunissant sa part, ce fils partit dans un pays lointain. Là, il dilapida follement tout son bien dans une vie dissolue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Aussi, il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Là, il aurait été bien content de se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Ruminant en lui-même, il réfléchit. Combien de salariés de mon père ont du pain en abondance, alors que moi je suis ici à mourir de faim? Mais je vais partir. Je retournerai voir mon père, je lui dirai, « Père, j'ai fauté contre le ciel et en face de toi. Je ne suis plus digne d'être appelé encore ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes salariés. » Ainsi, il partit pour revenir chez son père. Lorsqu'il arriva près de chez lui, son père le vit au loin et, pris aux entrailles, courut se jeter à son cou pour l'embrasser. Alors son fils lui dit, « Père, j'ai fauté contre le ciel et en face de toi. Je ne suis plus digne d'être appelé encore ton fils. » Mais son père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Mon fils qui était mort, le voici qui est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ainsi, tout le monde se mit à festoyer. Or, peu après, son fils aîné qui était au champ revint et, approchant de la maison, il entendit musique et chœur. Il appela alors un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Mais l'aîné, brûlant de jalousie, ne voulut pas rentrer chez lui. Apprenant cela, son père sortit pour le prier de venir. Alors l'aîné se mit à maugréer. « Voilà tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais transgressé un seul de tes ordres à moi. Jamais tu n'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand mon frère revient, lui qui a englouti ta fortune avec des prostituées, tu as tué le veau gras pour lui ?» Cependant, son père lui répondit, « Enfant, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il faut festoyer et se réjouir parce que ton frère était mort et il est ressuscité. Il s'était perdu et il s'est retrouvé. » Ayant achevé d'énoncer ces paraboles, comme Jésus s'éloigne de ce village, Pierre s'approche de lui et lui demande, « Seigneur, si mon frère faute contre moi, jusqu'à combien de fois lui remettrai-je? 7 fois? » « Je ne te dis pas 7 fois, répond Jésus, mais jusqu'à 77 fois 7 fois.
Mais comme ses autres disciples ont écouté Jésus, il répond pour eux tous. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Si ton frère faute, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'entend pas, prends encore un ou deux avec toi pour que sur la bouche de 2 ou 3 témoins, ta parole s'appuie. S'il refuse de les entendre, parle-en à la communauté, et s'il refuse d'entendre même la communauté, qu'il soit pour toi semblable à l'idolâtre et au publicain.